Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Chez moi c'est planté, hein. De moi je vois rien. Chez moi ça s'est tout arrêté. Donc même l'insigne du direct en haut, moi je vois pas. Je sais pas si je suis en direct ou pas. Bon voilà. Comme j'ai pour habitude de dire, mais je vois quand même un commentaire ici, Fatim. Voilà famille, si vous voyez le direct, faites les commentaires pour que je vois que ça circule. Parce que chez moi, c'est totalement planqué. J'arrive à rien. Je cherche à voir sur mon deuxième téléphone ici. Mais je vois rien. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, comme d'habitude, je suis un peu en retard. Mais je ne veux pas être long. Je veux pas être long. C'est que ce qui nous a trompé beaucoup, c'est parce qu'on a passé la vie à suivre la vie des autres. Voilà, on a passé le temps à pratiquer ce que le voisin disait. On a passé tout notre temps à écouter ce que l'Occident disait. Ça veut dire que nous, pas comme les Arabes, parce que vous regardez un peu la différence, c'est que les Arabes ont une autre façon de voir la vie. Nous, on ne l'a pas. Nous, les Africains, on n'a pas ces valeurs-là. On a passé toute notre vie à croire que ce qui venait de l'Occident était très important. Et tout le monde a été éduqué comme ça. Donc, peu importe le comportement de tout un chacun, vous n'allez pas l'en vouloir. Aujourd'hui, dans tous nos pays, on parle des élections présidentielles. Ousmane Sonko a été libéré. J'espère que tout panafricain doit être en joie. Macky Sall a reçu son coup parce qu'il a écarté du système. Mais sinon, tout le monde est content qu'il est libre. Atanganji menace au Cameroun qu'il n'y aura pas de coalition. Je pense aussi que tous les Camerounais sont contents. Vous savez, dans un pays, dans un pays où un ministre peut menacer. En fait, tous les ministres au Cameroun, en fait, le Cameroun c'est un pays où tout le monde menace. Au Cameroun, tout le monde menace. Que ce soit le ministre, que ce soit les policiers, les militaires, tout le monde menace. En fait, et ça va de notre éducation, hein. C'est que on n'a pas, le gouvernement en place n'a pas éduqué les Camerounais dans lequel l'autre peut être à l'écoute de son frère. Non. Rien que les menaces. Rien que les menaces. Un ministre a dit, avant il y avait quoi au Cameroun? Maintenant, quand on veut le répéter ce qu'il y avait au Cameroun, son ami sur l'autre côté, il menace. Il dit non, vous n'allez plus dire ça. Mais le problème, c'est que ce même ministre-là ne peut pas voir que c'est son collègue qui a dit qu'il y avait quoi avant. On veut juste la répéter ce qu'il y avait avant. On veut juste répéter à ces collègues-là ce qu'il y avait avant. Vous voyez bien que c'est un pays, c'est juste un pays de menaces. C'est un pays juste de menaces. Donc, et dans un pays où on menace beaucoup, c'est quoi? Quand vous voyez un pays où on menace beaucoup, c'est que ce pays-là n'est pas dirigé. C'est qu'il faut juste semer la terreur pour faire peur à tout le monde. Quand vous voyez la lutte à Tanganji, je vais parler comme ça à mes frères, ceux qui pensent beaucoup des élections. Quand vous voyez la lutte à Tanganji, le pouvoir est dans bientôt, psychologiquement dans vos têtes, c'est que le pouvoir d'ici peut va tomber. Mais le pouvoir d'ici peut va tomber. Quand vous voyez la lutte à Tanganji, il ressemble à quelqu'un qui peut quitter ce pouvoir-là. Quand vous voyez Ketia Koutès parler, sortir les gros yeux comme ça pour regarder les gens, il ressemble aux gens qui ont même l'espoir qu'il y aura élection dans ce pays-là. Parce que des personnes qui savent que dans un an, ça peut nous échapper de la main. Bon, ils vont commencer au moins à se comporter bien avec la population. Commencer à les parler doucement. Pour qu'au moins à la fin, il y a même la clémence qu'on dit que bon, ok, avant ils étaient comme ça, mais à la fin du pouvoir là même quand même, qu'il n'y a pas de dernières vidéos récentes, mais eux ils s'en foutent des vidéos que vous avez gardées. Ça veut dire que ceux qui pensent, moi je ne fais que dire ça tous les jours, hein, je répète tous les jours ici. Je répète, on est tous d'accord que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. On est tous d'accord que le vrai président du Cameroun c'est Mancha. On est tous d'accord que c'est un gouvernement de PD et de prostituées. On est bien d'accord que tout, là-bas,
Si tu n'es pas homosexuel ou tu n'es pas prostitué, tu ne peux pas accéder à quelque chose d'important. On est tous d'accord. On est d'accord que Mancha, pour être la femme, la première dame du Cameroun, a d'abord fallu qu'elle vende le piment. C'est-à-dire que tu ne vends pas le piment dans ce pays-là, tu ne peux aller nulle part. On est tous d'accord. Ce n'est pas moi qui l'invente. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Que la première fille de la première dame est aussi une vendeuse de piment. On est tous d'accord. Donc, c'est un pays où, en fait, c'est un pays où, comme si que les Camerounais mettaient les mains à terre et la tête frottait à terre. Ça avait ça qui marchait, quoi. Donc tout ce qui est en haut du pouvoir est sale. Comment le bas ne serait pas sale? Comment en bas ne serait pas sale? Je vous ai toujours dit, est-ce que là où vous regardez Mancha, avec son comportement seulement du 8 mars là, vous regardez comme une dame qui est prête à laisser ce pouvoir là? Mancha, à ce qui paraît, Mancha était une grosse vendeuse de piment. Mais Mancha n'a jamais tiré conséquence de sa souffrance de vendeuse de piment. Elle n'a jamais tiré sa conséquence parce que une personne, parlons un peu comme deux personnes qui parlent ensemble. Hein. Vous vous imaginez un seul instant. Bon, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, je suis ici en Europe. Chaque fois quand je vous dis ici que je ne suis pas la honte de ma génération, j'ai toujours dit à mes amis que je ne vois pas qu'est-ce qui peut me pousser à échouer. Je peux tomber 250 000 fois. Je dois me lever, je viens d'où? Tout le temps, je dis, qu'est-ce qui peut me faire échouer? Parce qu'une fille qui vend le piment, qui vend son corps, parce que vendre le piment veut dire vendre ton corps. Une fille qui se prostitue et arrive à grimper des échelons jusqu'à devenir première dame. En réalité, de vous en moi, en réalité, est-ce que cette femme-là a le droit de faire des erreurs? Mancha vient de loin. Mancha vient de loin. Ben, on va dire que bon, le pouvoir alors est machiavélique. Le pouvoir, quand tu es dans le pouvoir, tu es obligé seulement d'être méchant. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce qu'on nous a fait croire que le pouvoir, quand tu es au pouvoir, tu dois être méchant. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré, il est méchant? Non. Il sait d'où il vient. Il sait pourquoi il est là. Il est prêt à payer de sa tête. Mais pourvu que ça change. Mancha est la première dame. Première dame pour être première dame. Dans un pays où tout le monde marche de la tête. Quand on accuse Mancha, que Mancha a pris la voiture du président de la République pour aller au défilé avec. Les qui conduisent, Mancha a le permis. Quand vous voyez Mancha sourire comme on attend tassi, vous pensez que Mancha peut rouler une voiture? Je ne pense pas que Mancha peut avoir un permis, je ne pense pas, c'est pas possible. Non, je crois que non. Mancha ne peut pas rouler une voiture. Parce qu'un fou, une folle ne peut pas rouler une voiture. Pour rouler une voiture, il faut penser et réfléchir. Il faut anticiper les choses en avant. Si Mancha ne sait rien anticiper, vous pensez qu'elle peut bien faire quoi de sa propre vie? Elle a pris la voiture là, conduite par des imbéciles. Parce que j'appelle tout ce clic de personnes là. Je ne peux pas tellement avoir faim que j'oublie d'où je viens. Mancha a une voiture. Elle peut bien prendre pour qu'on l'accompagne au défilé. Elle voulait montrer que non. La voiture de mon mari, c'est moi, le pouvoir là, c'est nous. Ceux qui disent que Pomba a dit, oh non, ce n'est pas normal, enlever les plaques. C'est juste le monde qui regarde ça, dit que non, ce n'est pas très bon politique. Pomba peut dire quoi, Mancha? Pomba peut dire quoi, Mancha? Je vous avais dit ici une fois que une personne à l'âge de Paul Biya au Cameroun, il fait ce qui ne va pas, on le laisse pas avec les caca dans les fesses. Vous savez comment ça dérange? Vous savez comment ils sont embêtés? Les filles qui travaillent dans les maisons de repos, là, ils savent comment ça fonctionne. Il va attendre qu'on vienne la lever, sa personne va la lever. Soit elle va se salir partout dans la maison avec. Mais le problème qui se pose, c'est que Mancha savait bien où elle partait. Elle savait ce qu'elle faisait. Donc quand je vois des Camerounais j'ai déjà dit qu'ils ne veulent pas que l'espoir. Si le Cameroun change, c'est bon. Mais ces gens-là, avec l'arrogance qu'ils ont, avec un peuple qui a peur derrière, la question que je me pose, c'est que si Mancha sort après les élections, il a dit que je suis devenu président. Parce que Mancha met sa candidature, mais elle va gagner. Hein. Mancha met sa candidature au Cameroun, elle va gagner. Mancha, parce que je viens de voir ici, quand les gens disent par exemple qu'Aïdjo était un dictateur,
Mais dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, là, ou des Émirats arabes, là, c'est quoi? C'est la dictature, hein? Vous pensez que même Poutine en Russie, là, c'est quoi? C'est pas la dictature. Dictature, là, en français, mais en réalité, c'est quoi? Si on veut nous traduire, c'est quoi dictature? Ça veut dire que caler au pouvoir. Mais Paul Biya là-bas au pouvoir, cale seulement pour caler. C'est ça le problème. Mancha est première dame pour être première dame. Parce que si quelqu'un restait dans ce pouvoir-là, avait l'idée de dire, ok, je suis le président de la République. Vous allez prendre l'exemple. Les personnes comme nous qui disent que, tout le temps on dit, on n'a jamais été à l'école. Mais ceux qui viennent derrière nous, on se bat pour qu'ils fréquentent. Quand vous regardez Mancha, là, il ressemble à quelqu'un qui peut se battre pour quelqu'un, pour que la personne sorte dans la précarité dans laquelle elle était avant. Non. Mancha n'est pas aimant. Mancha n'est pas aimant. Elle n'est pas aimée. Tous les souris que les gens font auprès d'elle, elle pense que Mancha est encore dans les histoires des prostituées que vous trouvez un peu de partout là, qui vendent le piment tous les jours, mais mange toujours encore avec les jeunes gars. À la fin, quand elle est vieille, elle n'a toujours rien. Mancha, c'est encore le style de personnes là. Parce qu'avec tous les gens qui tournent autour de Mancha, et que Mancha n'arrive pas à faire quelque chose qui a dit, ils se sont dit, ok, le président a échoué. Mais la première dame fait quand même quelque chose qui est important. Dites-moi un seul truc que Mancha a fait au Cameroun. Si à part tous les 8 mars, elle doit sortir avec 2 habits qu'elle a cousus. Tourner ses fesses et tourner son lait visage aux gens. C'est tout. Elle n'a pas d'autre chose qu'elle peut promettre. Mancha n'a pas autre chose qu'elle peut promettre au Cameroun. Rien. Bon, maintenant, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est les Camerounais qui restent sans rien faire pour penser que 2025 là, la manne va tomber du ciel et tout à coup de bagaille magique pour bien partir. Je vous ai dit que on s'inscrit massivement sur les listes électorales. Mais il faut la niaque. Il faut que les Camerounais on le aime, que le jour des élections, que les gars soient prêts que non. Les élections là, hein, ça va se passer que en direct sur Facebook. On va compter tous les trucs des bureaux de vote. De bureau par bureau, partout. Mais avec des caméras. Pas sans ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais il faut que le résultat des élections soit un peu comme au Sénégal à l'époque. On donne bureau par bureau, en direct. Que les chaînes de radio ou les chaînes de Facebook disent, ok, dans la région de l'Ouest, dans tel village, telle personne a gagné. On a compté telle voix. Et pendant ce temps, on note. Mais la preuve en est qu'on va même noter. Si Pomba maintenant ressort le lendemain dit, j'ai gagné. Parce que depuis, il vous pose la même question, personne ne me répond. Hein. On fait comment? Pomba dit qu'il a gagné. C'est ça le service après-vente. Le service après-vente, parce que Mancha a dit que j'ai gagné. On fait comment? Vous faites comment? Puis c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Paul Biya n'a plus jamais gagné les élections depuis 92. Depuis 92, Paul Biya vole seulement les élections. Il n'y a plus une élection qu'on a votée. Parce que si on dit seulement, oh, élection. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau. Ça fait la démocratie. Vous aimez bien ce nom-là. Ça fait la démocratie. Démocratie dans un pays où tous les opposants sont en prison. Tous les opposants sont... Si le professeur Maurice Kamto voulait se comporter comme les opposants de l'Afrique de l'Ouest, tout le temps faire les posts sur Facebook et bavader et parler, il serait encore en prison. C'est parce qu'il est calme qu'on ne l'arrête pas. C'est parce qu'on l'explique que non, monsieur le président, il faut éviter qu'il y ait trop de tension dans le pays. Et lui, il se calme. Et pour le calme, on ne l'arrête pas. Mais un seul instant, si le professeur Maurice Kamto voulait se comporter comme les Ousmane Sonko et tout ce monde-là, il devait y être arrêté. Il devait être arrêté. Si jusqu'à présent on ne l'a pas arrêté, c'est parce que beaucoup de personnes se rendent compte que, ok, il ne parle pas. Bon, laissons-le quand même pour voir la face. Mais les boubis de ça fait quoi en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Les anglophones qu'on a arrêtés depuis 2016, ils font quoi en prison? On parle de démocratie. Même l'Espagne a eu à gracier les personnes qui voulaient que Barcelone devienne un pays. Les Basques que depuis ils étaient en prison, on les a graciés tous. Non, Paul Biya a gardé les prisonniers. Et c'est Paul Biya qui les garde. On dit journée internationale de la femme. Dites-moi une seule chose que Mancha a promis et qu'elle a fait. Chantal Biya a promis quoi et qu'elle a fait? Il y a quoi qu'elle a promis et elle a tenu parole? Absolument rien. Quand il vous dit que ce pays-là, c'est rempli de prostituées. Et regardez tous ceux qui sont près de Mancha. Il n'y a aucune femme digne qui est parmi à côté de Chantal Biya. Il n'y a aucune femme digne. Parce qu'une personne digne, c'est quelqu'un qui pense à les progénitures. Qui dit, je pars à cette fête-là pour faire quoi? Même si tu es invité.
Même si tu es invité, ta dignité te permet de ne pas te retrouver dans ce milieu-là. Journée internationale de la femme. Même les moutons sont plus respectés que ces femmes camerounaises qui courent des pannes, qui courent partout comme des mauvais esprits. Parce que dans beaucoup de pays, la fête des moutons, même au moins, c'est férié. On dit journée internationale de la femme. Aucune réclamation. Aucune. Mais même si vous voulez réclamer même le prix du piment. Dis-moi qu'on augmente le prix du piment. Pourquoi tout a augmenté, le piment est resté à 1000 francs ou 500? Augmenté aussi. Dis-moi que non. Tu as été passé par ce métier-là. Hein, maman? Maintenant, comme tu as changé de camp un peu. Parce que qu'on le veut ou pas, man, tu as continué à se prostituer. Vous pensez que le vieux de 90 ans là, elle peut faire quoi sur elle? Parce que les pombiers que vous voyez là, c'est les névés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne savais pas que le truc de névé là était vraiment vrai. Parce que je me disais seulement que bon voilà, c'est les imaginations des gens. Comment une quarantaine peut être... Imaginez une âge, on va mettre. J'ai vu un Algérien. Je travaille dans un milieu où je vois les quarantaines qui passent devant moi. J'ai pris la quarantaine du monsieur. Je devais remplir quelque chose. Je me rends compte que sur sa quarantaine, il n'y a pas de date de naissance. Il demande au monsieur que... pourquoi sur votre quarantaine, il n'y a pas de date de naissance? Je ne sais pas ce qu'il veut remplir ici. Il me dit, ah, mais ça c'est rien ça. Allez dans telle rubrique, il faut mettre plutôt que là-bas que j'ai 90 ans. J'étais surpris. Mais le monsieur me dit, en réalité, il pense que lui là, 80 ans, 82. Mais 90, comme ça serait plus facile. Vous vous imaginez ça? Mais il me dit, non, c'est un système français, je suis algérien, et la France, quand ils ont voulu nous coloniser, après ils ont tout détruit, après il n'y avait pas les machins, et plus tard maintenant, quand, à partir de 1900, où ils ont dit 1900 combien, là, on a commencé à les donner faire les quarantaines, faire les ans de naissance aux gens. Les gens n'avaient pas les ans de naissance. On imaginait seulement l'âge de quelqu'un qu'on donnait. Moi, souvent, quand je regarde la France, je vois comment les Emmanuel Macron, tous ces gens-là sont cons et bêtes comme ça. Je dis, comment? Mais si les bêtes colonisent un pays, on a les fortes chances que celui qu'on tente de suivre comme modèle, comme il est con, on finit par être con. C'est ça qu'on dit dans l'histoire que si tu marches avec 5 cons, le 6e con c'est toi. Oui, tu marches avec 5 riches. Tu as forte chance que le 6e riche ça devient toi. Donc on a été colonisé par les cons. Et la connerie continue à nous suivre jusqu'au quartier. Oui, oui. Ils ont mis un système mafieux sur place dans lequel Paul Biya, s'il était quelqu'un d'honnête, si Paul Biya était quelqu'un d'honnête, Paul Biya n'aurait jamais épousé quelqu'un comme Mancha. Parce que quelqu'un d'honnête ne peut pas chercher sa femme en plein carrefour. Quelqu'un d'honnête se met toujours en relation avec une fille par connexion. Vous n'allez jamais voir un gars qui est honnête. Dis non, la fille là, je l'ai connue dans un restaurant. Je l'ai connue dans une boîte de nuit. Ce n'est pas sérieux. Si Pomba a eu à se marier avec Mancha, c'est parce que Pomba lui-même c'est un voyou. Si Pomba n'était pas président, ça veut dire qu'il peut mettre même... Bon, pour ne pas dire sicario, parce qu'il est tellement mou qu'il peut ordonner qu'on tue, mais je ne pense pas que lui-même peut tuer. Bon, il devait être comme un... Comme un quoi? Comme un gigolo. Comme un gigolo. Parce que Pomba, quand vous le regardez bien, s'il était normal, Pomba devait être seulement un gigolo. Oui, il devait être gigolo. Soit gigolo, soit Moukala. Un des deux. Il est soit gigolo, soit il est Moukala. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui ne peut travailler quelque chose. Regardez seulement quand il est assis sur le tracteur qu'il a pris pour aller abandonner en brousse. Regardez comment il arrête le tracteur. Il ne ressemble même pas quelqu'un qui peut démarrer une voiture jusqu'à quitter d'un Corbisson jusqu'à Mokolo. Vous vous imaginez? Vous voyez les personnes qui nous tiennent? Maintenant, auprès de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté tous les plus gros bandits et les voyous que le Cameroun n'a jamais connus. Comme les Atangandji, comme les Bankui, tout ce monde-là, les assassins au pouvoir. Et aujourd'hui, les personnes s'attendent, étant au quartier, avec un peuple moribond, zombifié, que demain les élections présidentielles, Pomba va échouer et que quelqu'un d'autre va gagner. Vous arrivez à imaginer ça comment? Parce que moi, je vous dis sincèrement, je vous dis, tous les jours que Dieu a créé, si vous ne me voyez pas sur les réseaux tous les jours, c'est pas parce que je peux aussi venir sur les réseaux. Je peux venir tout le monde comme tout le monde. Je peux venir matin, midi et même soir. Je peux connecter dans ma voiture à chaque 24. Mais c'est que quand je regarde le peuple camerounais, je me demande que ceux-là vont faire comment pour s'en sortir. Le peuple camerounais va faire comment pour s'en sortir.
C'est ça la question. That is the question. Et ils vont faire comment? Parce que les élections seront volées. Il ne faut pas que les élections vous échappent. Ils vont... Parce que dans ce pays-là, pour qu'on se dit, ben, il y aura une pagaille totale. Il y aura une pagaille totale. Dans un pays où ils n'acceptent pas le dialogue, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu un débat camerounais dans lequel quelqu'un d'autre dit que Ngongo n'est pas ministre. Il est juste secrétaire à la présidence. L'autre le dit que non, il est premier ministre. Lui, il fait parmi des ministres. Donc, dans un débat, l'autre dit à l'autre que ferme ta bouche. Quand je parle, tu fermes ta bouche, tu ne connais pas. Vous les enfants d'aujourd'hui, moi je parle à la présidence, toi tu ne parles pas. Donc, ça veut dire que c'est un débat d'idées. Celui qui dit à l'autre que ferme ta bouche là, je ne sais pas s'il se rend compte que les enfants voient la télévision étant à la maison. Un pays comme ça. Mais sinon, ceux qui supportent encore Paul Biya, il faut aussi avouer que ces gars-là sont très courageux. Parce que quelqu'un que tout son bilan, donc Paul Biya n'a pas un bilan sur lequel il peut s'accrocher. Paul Biya n'a pas un bilan, n'a même pas quelque chose qui peut dire que ok, j'ai quand même fait les forages pour tel quartier, ils boivent de l'eau. On a dit qu'au Cameroun aujourd'hui, à Yaoundé, les puces sont partout. Ça veut dire que ce qu'on appelait les poux qui entraient sur les habits là, c'est partout. C'est partout. Donc ça veut dire, je vous ai dit que les ancêtres vont nous aider dans ce pays-là. Quelque chose va venir. Même les poules là va finir un matin par trouver Ngongo et Chantal à Etoudi. Parce que les mamans qui portent les poules là, les habits avec les poules là, vont un jour, comme elles aiment bien se frotter aux gens là, ils vont se frotter et les poules là vont se les trouver, va la trouver à Etoudi. Parce que dans ce pays-là, il n'y a que les ancêtres pour nous dire, oh, le peuple est somnambule. Le peuple n'est même pas conscient de... Tout ce que vous parlez là, 0,3% des Camerounais, je dis bien 0,3% des Camerounais, comprennent de quoi vous parlez. Que ça soit de dire changement au pouvoir, 2025 là, ça serait chaud. Rien ne serait chaud. Je vous le dis sincèrement, rien ne serait chaud. Si le peuple ne s'implique pas. Si le peuple ne s'implique pas. Parce que si le peuple sort massivement, il part de voter. Paul Biya a changé les votes. Il dit, les 70% là, c'est moi qui ai gagné. Et le professeur Maurice Kamto, c'est 22. Donc, en fait, Paul Biya ne doit même plus faire l'erreur. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Il ne doit même plus faire l'erreur que le professeur Maurice Kamto soit très proche de lui. De peur que ça donne encore ce qu'on va un peu bavarder sur les réseaux sociaux. Il ne va même plus faire. L'erreur là. L'erreur qu'ils ont fait en 2018 là. Il faut déjà commencer à régler vos langues, vous enlevez ça sur vos bouches. Ils ne vont plus le faire. Ils vont voler de façon que le professeur Maurice Kamto serait tellement si bas. Comme Atangandji est sorti aussi de son Touboudi, il ne faut pas la coalition. Il ne faut pas qu'il y ait une coalition des chefs de partis. Non, non, il n'y a pas. Des partis politiques. Il ne veut pas ça. Parce que dans un pays sérieux, vous demandez le changement du corps électoral. Les gars disent non. Ils ne vous répondent même pas ça. Vous n'avez pas fini cette bataille-là. Vous êtes tombé sur l'autre. Le président de l'Assemblée nationale, c'est les mêmes personnes. Le président du Sénat, c'est les mêmes. Ils sont tous vieux et personne ne veut lâcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pacte entre eux dans lequel ils savent que le pouvoir va toujours nous revenir. Ngongo est derrière. Comme le crocodile dans l'eau, il ne parle pas. Il reste comme ça, il est submergé, il regarde, il observe, il ne bouge pas. Nous, le peuple camerounais, auprès de lui, l'autre dit non, c'est un morceau de bois. C'est un morceau de bois. Les anglophones disent non, c'est Ngongo qui est là. Les francophones disent non, c'est un morceau de bois. Vous avez dans votre tête que c'est un morceau de bois, mais on va vous manger en 2025. Je veux que vous sachiez ça dans votre tête, parce que je ne veux pas la déception. Je n'ai pas envie que, au lieu de vos clashs que vous avez l'habitude de clasher, vous clashez entre vous pour passer du temps, vous revenez ici, vous dites, oh, il a encore volé. Oui, il va voler. Il va voler. Il va voler. Le gouvernement camerounais, le cartel sur place, aujourd'hui est comme un prisonnier qu'on l'a condamné longtemps et on le libère encore en plein public comme ça là. Parce que le gouvernement camerounais aujourd'hui, si vous les laissez en pleine nature, ils sont dangereux. Vous les arrêtez, ils sont dangereux. Ils sont tellement venimeux. Parce que si le peuple camerounais, on a dit l'autre jour que la chanson que le grand frère Richard Bona a chantée, Emmanuel Sadia dit qu'on ne chante plus. Tu chantes, on va t'arrêter. Tu parles seulement de ça, on va t'arrêter. Mais voilà un peuple, voilà un peuple. Le simple fait
Imaginez-vous que 1 million de Camerounais font seulement un petit sketch ou une petite vidéo en jouant la musique de Richard Bona, mais eux-mêmes en prononçant ce qu'il y avait avant. Parce que chacun dans son quartier connaît ce qu'il y avait avant. Mais un peuple maudit, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Je vous ai dit, dans un pays, il y a les signes dans un pays quand vous voyez déjà. Ça ne sert plus trop à rien de se fâcher. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes. Quand j'ai vu au Cameroun, quand j'ai compris c'était quoi le gouvernement centralisé, après ça, je me suis rendu compte que la centralisation a été sur tout. Que ce soit les cartes d'identité, que ce soit les passeports, que ce soit... Tout était centralisé à Yaoundé. J'ai compris qu'on avait perdu tout. Parce que pour avoir une partie du pouvoir, il faut déjà que d'où vous êtes né, il y a des choses que vous pouvez faire sur place sans passer par Yaoundé. Quand je me suis rendu compte que les Camerounais se contentaient de ce qui se passait dans leur village, mais laissaient l'autorisation à Yaoundé de prendre raison sur eux, j'ai compris qu'on avait tout perdu. Dans ce pays-là, pour que ça change, mais attendez, prenez un exemple simple. Hein. Regardez le gouvernement haïtien. Aujourd'hui, avec tous les guerres qui se passent là-bas. L'Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Pour ne pas dire l'un des pays les plus pauvres du monde. Regardez la guérilla qui se passe là-bas. Est-ce que le ministre là arrive à dire que ok, on va faire un dialogue? Son mandat est fini, on dit pas, il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par les autres. C'est exactement les mêmes choses que vous allez vivre au Cameroun. Exactement les mêmes choses. Nous, on a bavardé sur les réseaux sociaux ici depuis peut-être 5 ans aujourd'hui. Les baves commencent à blanchir un peu. Mais le peuple camerounais n'a même plus conscience qu'on parlait comme ça pour eux. Parfois, tu parles jusqu'à... Tu sens comment ton cœur fait. Ton cœur bat 1000 à l'heure. Non, ils ne sont pas conscients. Tu parles pour quoi et pour qui? Tu parles... Ce qu'on fait là, on appelle ça mon patois, tout met chengo chenkeli. Donc tu envoies l'enfant à l'eau, tu pars encore à l'eau charger l'eau sur la tête de l'enfant. Tu envoies l'enfant à l'eau, tu pars à l'eau charger l'eau sur la tête de l'enfant. Mancha a confisqué le pouvoir. Ngongo a confisqué le pouvoir. Les Atangandji entre eux, ils ont fait un petit clan. L'armée gagne suffisamment d'argent pour pouvoir se rebeller au Cameroun. L'armée, je répète, l'armée camerounaise, la milice Boulou, gagne suffisamment d'argent pour pouvoir se rebeller contre Paul Biya. Donc si beaucoup dans vos têtes, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Les élections présidentielles de 2025. On va faire les élections. C'est deux hypothèses. Le dauphin de Paul Biya, ou pas Paul Biya, dans le RDPC en général, mettons le RDPC, parce que c'est une machine de guerre, que vous ne le croyez pas. Il va sortir, il dit, on a gagné les élections. Si le peuple, par erreur, un déclic fait, il saute dans la rue. On commence à tirer quelques balles. Et le peuple résiste. L'armée prend le coup, fait le coup d'état. Parce que surtout, il ne faut pas que ça les échappe de la main. Première hypothèse. Je recommence. 2025, il y a les élections présidentielles. Le RDP se dit qu'il a gagné. L'opposition dit, vous avez volé, et l'opposition décide de descendre vraiment dans la rue. Pour dire, aujourd'hui c'est le tout et le tout. L'armée sort pour protéger le pouvoir. Et se rend compte que le peuple veut résister. Dans la cafouillage, ils font le coup d'état. Ils disent maintenant qu'ils ont chassé la dynastie de 42 ans. Donc on a chassé Paul Biya. Le peuple maintenant il sera content, ils vont se calmer parce qu'on va dire c'est quand même une nouvelle jeune qui est au pouvoir. C'est un nouveau gouvernement. Maintenant, deuxième hypothèse. L'opposition gagne les élections. L'opposition gagne les élections. Parce que, est-ce que vous pensez, la France n'a plus la même mise assez sur le Cameroun, ils n'ont plus vraiment la même mise. Paul Biya a dribblé Paris en gardant lui-même le ballon. Paul Biya a dribblé Paris en gardant le ballon. Ça veut dire que le Kédosé sait déjà qu'il ne peut plus tenir Paul Biya. Mais quand même, on va faire avec, on ne peut pas lâcher ça comme ça.
Deuxième hypothèse. L'opposition gagne les élections. Le professeur Maurice Kamto qui... Anyway, celui qu'on a mis là-bas, il arrive au pouvoir. Il dit, je vais arrêter la crise anglophone. Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Je vais faire maintenant le vrai dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue. L'armée se rend compte que on leur retire le pain de la bouche. Israël n'a pas d'amis. Ce n'est que des mercenaires. Et si les mercenaires ont éduqué notre armée, ils sont qu'une armée de mercenaires. L'idéologie du peuple, l'armée camerounaise n'a pas dans sa tête. Parce que, pour voir qu'une armée n'a pas l'idéologie du peuple, n'a pas été formée pour protéger celle-ci, il faut seulement voir quand cette armée-là tape ce peuple-là dans la rue. Dans un pays où il y a un problème, ce n'est pas la police qui est dans la rue, c'est l'armée même qui tape. Il faut comprendre déjà que ce pays-là est vendu. On est dans ce pays-là juste comme du bétail pour travailler, pour nourrir ce gouvernement-là pour qu'il ne tombe pas. Un gouvernement qui est en place juste pour être en place, donc c'est un cartel. Parce que le cartel dit toujours, regardez, la bouche qui parle trop, la langue serait coupée. Et regardez comment le gouvernement camerounais fonctionne. René Emmanuel Sadine nous fait comprendre que si on chante, nos langues seront coupées. Quand je vous parle ici tous les jours de cartel, peut-être vous ne comprenez pas c'est quoi le cartel. Le cartel c'est ça. Regardez le comportement de René Emmanuel Sadine. Regardez le comportement d'Atanganji. C'est le comportement d'un sicario. Si vous ne savez pas c'est quoi un sicario, sicario c'est quelqu'un qu'on paie pour aller assassiner. Je ne serai pas surpris demain qu'on me fait comprendre que Atanganji était dans le coup de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce qu'on ne peut pas assassiner Martinez Zogo et Atanganji n'est pas au courant. C'est pas possible. Le ministre de l'administration territoriale, on assassine quelqu'un, il ne connaît pas. Le ministre de l'administration territoriale a le contact avec les services de renseignement permanents, il connaît. Les services de renseignement ne regardent pas seulement ce qui se passe ailleurs, ils regardent d'abord ce qui se passe dans le territoire, ils protègent le pouvoir. Atanganji fait comment pour ne pas connaître qu'il y a un truc qui se trame et on va tuer un journaliste. Atanganji lui-même n'a pas de liste de journalistes qu'il voudrait tuer, il voudrait assassiner. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si le peuple n'est pas prêt à que demain si on les vole, ils sont dans la rue. Ouais, j'ai toujours dit, nous on se plaint. Oh, la poussière va tuer les Camerounais encore maison. Oh, maintenant c'est les puces. Les Camerounais ont pris les vieux canapés en Europe. Les occasions en Europe. Ils sont venus au Cameroun avec. C'est aujourd'hui que vous connaissez quand on ramassait seulement ici en Europe. Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui que vous connaissez qu'en Europe, on ramasse des canapés, on vient vous vendre au Cameroun. Si quelqu'un, ceux qui vendent les canapés là, vraiment je vous en prie, si vous pouvez prendre que les puces là, donc ça veut dire que vous avez des boîtiers de puces, que ça inonde tous les Camerounais dans leur maison. Vraiment rien à foutre. Parce qu'un peuple qui ne bouge pas, je pense même les puces là avant vous gratter, vous allez bouger. Je n'ai jamais compris des personnes qui ne savent pas revendiquer leurs droits. Ça veut dire que, même étant fâché comme ça, mais je vais vous dire quelque chose de simple. Hein. Fais la lutte. Je ne sais pas si les Camerounais utilisent l'internet seulement pour vous regarder les grosses fesses et les gros seins. Fais la lutte. Il y a différentes façons de lutter. Même le sabotage, c'est la lutte. Même le sabotage. Même le sabotage. Je causais avec un Belge qui est venu me trouver dans mon lieu de service. Il me dit, je suis allé au Cameroun me marier, moi, et j'étais chez les Bamileke, j'ai fait un mois là-bas à l'ouest. Il dit, ah, tu étais chez les Bamileke? Mais Bamileke, c'est pas un village, tu étais dans quel village? Il m'a dit où il était, et tout, il commençait à m'expliquer, ah, quand je roulais avec ma femme, elle m'a montré à Njombe, il y avait beaucoup de bananes, elle a dit que c'est pour Bolloré. J'ai dit, c'est comme ça que vous venez nous voler. Il a dit, mais nègre, c'est pas moi qui vole. Il dit, mais c'est vous. J'ai dit, c'est vous. C'est vous. J'ai commencé à l'expliquer, vous savez combien on paie un enfant là-bas à Njombe dans les bananiers là? Il dit, non, il dit 30 000 francs CFA. Il me dit 30 000 francs CFA, 50 euros. Il dit, non, moins de 50 euros. Moins de 50 euros. Ils touchent. Et parfois, ils ont un an d'arrêt de salaire qu'on ne les a pas payés. Mais Bolloré a beaucoup d'argent.
Peuple camerounais, comme Baoula avait dit, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Parce que beaucoup d'entre vous sont figés. Oh, élection, élection. Et je voudrais que tous ceux qui passent le temps à parler des élections, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le service après-vente, c'est quoi? Expliquez à la nouvelle génération. Je voudrais que chacun d'entre vous qui allume sa caméra vous dise, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Si après le vol, on fait comment? Il faut que vous préparez les paroles pour dire au peuple que le tout, si les élections n'est pas libres et transparentes, on serait prêt à faire ceci. Ne venez pas seulement bavarder avec l'idée que, non, ils ont inscrit les listes sur les listes électorales, ils vont aller voter. On fait quoi? On contrôle le vote, on vote, on s'en fuit comme un bandit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Parce que les Camerounais sont prêts le tout si à aller voter. Beaucoup vont aller voter. Pour ceux qui ont les cartes dentées. Ils sont prêts à aller voter. Et le gouvernement en place le sait. Parce que si les Camerounais étaient plus mous, Mancha sait déjà que si elle met sa candidature et qu'il y a les élections libres et transparentes, au Cameroun, tout le monde le sait. Le professeur Maurice Kamto va ravager. Voilà Cabral Libi qui pouvait être vraiment derrière le professeur Maurice Kamto. Jusqu'à si on dit que, ok, là, on peut battre campagne. Parce que le gouvernement en place peut dire que ok, c'est chaud. On va investir Cabral Libi dans notre parti. On fait, il devient président. On sait que c'est faux. Cabral Libi ne peut pas gagner. Cabral Libi était parti pour être le meilleur opposant du Cameroun et refléter vraiment à la jeunesse. Mais la famine peut tuer. La famine a fait, Cabral n'a pas pu tenir. Et le gouvernement est préparé à ça. Ils savent qu'en vous laissant affamer, n'importe quand. Voilà, comment on appelle encore? L'autre faux baganté là. Quand je vous ai dit que les bagantés ne sont pas sérieux. Le Deng qui est quitté du MS là. Pardon, écrivez son nom en commentaire. On appelle le Deng. Le Deng qui est quitté du MS pour partir là. On l'appelle encore qu'il a. Celui qui a marché jusqu'à les talents sont passés partout. On l'appelle même plus sur les plateaux de télévision. Écrivez un peu son nom, s'il vous plaît. Lui, il a marché. Je vous ai dit que les baratins ne sont pas sérieux. Il a marché jusqu'à les talons. Non, pas nous tape. Oh, le baratin là, c'est qui? Celui-là avec les barbes blanches là. Celui qui était venu d'abord en bain. Njamen. C'est dans la coalition du MS. Je ne suis pas tribalisé. Hein. Si dans la coalition, pour le truc que vous appelez coalition du MS là, s'il y a un baganté dedans, je vous assure, mettez-le d'abord de côté. S'il y a un gante dedans, c'est mal parti. Vous le mettez dedans, c'est gâté. Parce que quand il va arriver devant, qu'il a l'argent ou pas, mais vous voyez, comment on appelle ça? De toutes les façons, il n'y a pas besoin de trop bavarder. Comment on appelle encore? Kecha. S'il y a un baganté, s'il y a un ganté dans le groupe de la coalition là, qui dit, je vais porter seulement le sac. C'est mieux de donner le sac à un aveugle qui va tâter avec le bâton pour vous partir. Laissez-les qui bavarent qui est derrière. Ne le mettez pas devant, c'est que c'est gâté. C'est gâté. 1, il n'y aura pas de secret. 2, il n'est pas sérieux. 3, il va trop bavarder. Il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes, tous les coups bas. Vraiment. Voilà les personnes que, on pourrait dire aussi demain que bon, ok, le professeur Maurice Kamto est fatigué. Derrière, il y a un Njamen. La famille a failli le tuer, il a fui. On pourrait dire demain que, ok, Cabral Libi. Vraiment. Je savais que les femmes Bassa dérangent, mais ils ne savaient pas comment les garçons Bassa aussi, c'est la même chose. Voilà Cabral. Non, un député, ça gagne 1 million. Un machin, ça dit. Bouchic. Il a laissé comme ça, il est parti. Il est devenu député, il a perdu tout le contrôle. Tout le peuple sait que c'est un voleur. Cabral peut venir aujourd'hui dire quoi, est-ce que ça ressemble quoi? Tout ce que Cabral va dire jusqu'à il y aura certains jeunes qui vont l'écouter. En réalité, ça serait que, oh, ok, peut-être demain il peut devenir quelque chose, je gagne aussi une position. Et les Camerounais vont mourir que de positions. Non, je vais le supporter, demain il va gagner un peu d'argent, peut-être il va me donner aussi quelque chose. Tout ça, c'est parce qu'on veut manger. Tout ça, c'est parce qu'on veut manger. La dignité des hommes. La dignité des hommes. La dignité des hommes. Voilà les gens comme les Bobinissa comme ça là.
Ils sont restés convaincus jusqu'à la fin. Vous pensez que Bobby Nsap qui sort de la prison là, que si le régime ne continue pas à les mater, on les libère de la prison. Ça c'est quelqu'un demain on dit ministre de tel. Mais je crois à lui à 2000%. Même si c'est Trump, jamais je vais sortir là pour dire que monsieur le ministre, hier vous avez dit que non. Monsieur le ministre, il y a les paroles peuvent s'échapper. En réalité, peut-être ce qu'il a dit, on a mal interprété. Mais monsieur le ministre va se rattraper. Jamais ne peut sortir ministre, il dit quelque chose. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Dans la vie, ne faites jamais d'affaires avec quelqu'un qui a faim. Ne faites jamais d'affaires avec quelqu'un qui a faim. Même si c'est une femme, vous avez un peu de moyens, vous la côtoyez. Si vous sentez qu'elle parle toujours, il y a la famine dans sa tête, fuyez-la. Pas pour oui, pour va vous trahir. Hein. Là, quand on dit famine, la famine n'est pas seulement ce que tu as mis dans le ventre. Hein. Ça veut dire que tu as un problème de famine mentale. C'est-à-dire que tu as un problème psychologique de nourriture. Quand vous regardez N'Djamène, N'Djamène pense toujours que je vais manger aujourd'hui, demain il va avoir quoi? Mais N'Djamène a vu que le système derrière le MSC c'était un schéma trop long. Il a dit non, pardon, je suis plus moi là. Je suis plus moi là. Et carrément, N'Djamène sort sur un plateau de télévision. Il dit, mais regardez vous-même mon âge. Donc, regardez. Donc, ça veut dire que le professeur Maurice Kamto qui dépasse N'Djamène peut-être même de 20 ans, ne se soucie pas de son âge. Mais N'Djamène qui est plus jeune, qui est peut-être nos grands frères de 7 ans ou 8 ans, ou 10 ans même, se soucie tellement de son âge. Donc, il faut être dans la mangeoire maintenant. Et vous allez voir les personnes comme N'Djamène, Jean le Dieu Momo, celui qui porte le pointu 52 là. Il va dire à N'Djamène que non, ne suis plus les gens là, il va pas de beaucoup. Ne suis plus les gens là, la famille va te tuer ici. Reste calme, commence à faire comme ça. Bon, crée d'abord ton parti politique pour qu'on montre que tu te dissocié de... Et N'Djamène, idiot de son état, il va créer un parti politique. Comprends le nom du parti politique. Même le nom du parti politique montre la famille, le degré de famille, ma part. Ma part. Oh mon Dieu. Mais dans un pays où il y a le taux suffisant alimentaire, ça, c'est déjà l'éducation. Oui. Parce que quand vous regardez par exemple quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest, généralement, c'est les gars qui sont cultivés. Il ne sait pas lire ni écrire. Mais quand tu es avec lui, tu le fais confiance avec les yeux comme ça. N'Djamène est parti créer un parti politique. Même l'intelligent l'a manqué. Invente même un faux nom qu'on ne sait même pas. Parce que quand tu ne sais pas la signification, tu connais seul. Il dit ma part. Quand je vois un jeune qui dit ok, je vais supporter ma part de N'Djamène, de Célestin N'Djamène. Il avait parlé devant une caméra comme ça, il le regarde tellement comme un mendiant perdu, quoi, perdu. Un mendiant entache l'autre. Voilà la famille, j'espère que je n'ai pas été long. Je vous ai dit tous les points et expliqué comment ça va se passer. Et je vais toujours venir ici répéter pour que ce jour-là arrive, vous n'oubliez pas. Pour que ce jour-là vous arrive, vous n'oubliez pas. J'ai dit, Pomba va regagner les élections. Il va regagner les élections. Si la population, pas qu'il va gagner, il va voler. Donc en fait, qui va voler les élections? Si la population décide de sortir dans la rue, l'armée va vouloir réprimander. S'ils se rendent compte que la population est beaucoup plus résistante que les autres fois qui n'ont jamais pensé, alors ils vont faire le coup d'État. Et ils vont faire le coup d'État pour pouvoir garder le pouvoir eux-mêmes. Et maintenant la population va se calmer, alors nos opposants les auront écartés. Et ils vont dire maintenant qu'ils vont organiser les élections, peut-être dans 2-3 ans, pour arranger de façon qu'eux-mêmes, ils vont rester encore au pouvoir minimum 5 ans, pour bien se préparer et remettre quelqu'un d'autre qui serait toujours avec eux. Voilà. Maintenant, si on veut que le pouvoir les échappe totalement de la main, on doit préparer la population à s'inscrire à les listes électorales et à faire des Facebook Live en les expliquant comment, si on nous volons, on va réagir. Un point trait. Il n'y a pas 2000 solutions. Tout ce que les gens viennent pour dire, oh non, on ne dit pas ça, que chacun dise ça comme il veut. Je ne veux pas venir encore ici durant 7 autres années pour bavarder. Je ne veux pas venir encore ici 7 autres années pour bavarder pour le même problème. Parce que le problème dure depuis 92. N'oublions pas. Si le problème dure depuis 92. Donc, le peuple camerounais a le palu. Depuis 92, on leur donne le fait pas grâce.
Depuis 92, on est dans le feu pas grâce. Le feu pas grâce n'a jamais changé le palu. On ne change pas. Ça ne va pas même le loup. Même le harat à Chobdaï, on dilue un peu avec l'eau, on les donne pour voir ce que ça. Peut-être ça va les puger, ça va finir. Peut-être ça va les puger, ça va finir. Vous pensez que ce gouvernement-là, avec l'arrogance qu'a Tanganji là, va se lever un matin comme ça, accepter de quitter le pouvoir? Va accepter de quitter le pouvoir? Est-ce que vous vous imaginez qu'on dit un matin que le pouvoir est tombé, Tanganji a accepté de quitter? Tanganji sait que dans tous les coins du Cameroun, il y a le coup de poing qui va l'attendre. Il sait. Le train de vie de l'État qu'ils ont. Quand tu quittais le pouvoir, tu n'aurais plus le même train de vie. Tu n'aurais plus ça. Tanganji a déjà parlé avec arrogance à tel point qu'il ne sait pas baisser son arrogance. Même s'il a construit les immeubles, il va vouloir louer un appartement à un jeune, il va le parler mal, le jeune va le borser. Il n'y aura pas de militaire pour le protéger à ce moment-là. Il serait un vieux coulant qui parle seul devant un locataire. Le locataire va se dire, mais le monsieur, c'est qu'elle était... Ah, pardon. Le locataire va lui dire que le vieux, ce n'est pas quand tu dis qu'on ne vend pas les œufs. Pour le moment, toi, tu vends que les œufs. Hein. Fais attention à moi. Vous vous imaginez ça? Je ne parle pas ici pour décourager la population. Je veux juste que chacun soit conscient qu'on a un service après-vente. On ne va pas juste voter et rentrer à la maison se coucher. Premier point, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Deuxième point, se préparer à descendre dans les rues si on nous vole. Cabral Libye avait dit que si on le volait, il avait préparé son essence qui devait partir ou quoi. Mais, donc il n'y a que les Bassas qui ont le Hemley. Dans tout le Cameroun, là, il n'y a que 2 tribus qui peuvent avoir le Hemley. Je vous ai dit depuis la dernière fois que les seuls qui vont le libérer dans ce pays-là, c'est les Boulous. Mais les Boulous ne sont pas assez conscients. Ils ne sont pas assez conscients de la jeu qu'il faut que ce pays-là soit libre. Ceux qui sont en Europe, la majorité sont s'il n'est pas garçon prostitué, il est gigolo. Il est gigolo. Si la fille n'est pas prostituée, elle, de toutes les façons, soit l'un, soit l'autre. C'est pas pour vous insulter, c'est que tous ceux que j'ai fréquentés étaient prostitués, donc c'est pas l'insulte. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, il y a beaucoup de personnes que la vérité, quand on dit la vérité, ça les dérange toujours. Moi, quand on dit la vérité, moi, ça me dérange pas. Je comprends comme ça, je dis aussi, ok. On dit Bamleke comme ça, il dit, ok. J'accepte. J'accepte. Et ce n'est pas dans tous les combats qu'on met son énergie. Ce que je connais, c'est que une vraie boulou, s'il veut conseiller sa soeur, c'est seulement dans le sens du piment. Une vraie Bamleke veut conseiller sa soeur, ça serait de rester tranquillement en mariage et aider son mari à faire les économies. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Non. Aujourd'hui, dans notre pays, on a un gros problème. Le gros problème qu'on a, c'est que on a un peuple où tout le pouvoir est basé chez eux. Donc, en fait, tout le pouvoir se trouve dans leur village. Et ils sont ceux que le pouvoir craint le plus. Mais le pouvoir est en train de craindre quelque chose que eux-mêmes ne sont pas conscients de l'État qu'ils possèdent en main. Le peuple est quand Boulou, Betty, ne connaît pas le pouvoir qu'ils ont en main. 0,2% des écans connaissent la potion magique qu'ils ont. Je dis 0,2%. Mais par contre, si vous descendez à l'ouest, vous allez voir que 80% des Bamileke, ils savent c'est quoi vivre ensemble. Ils savent c'est quoi se tenir la main. C'est pour ça que beaucoup vont dire, oui, les Bamileke, ils sont toujours ensemble. Les Bamileke, on trouve non, c'est la solidarité. Et en fait, le conseil et l'éducation. Un Bamileke fait un truc. Son frère regarde, il dit, mais le truc là, tu fais ça comment? Tu gagnes même combien dans ça? Il explique, il dit, non, voilà, quand même, je m'en sors, c'est pas mal, je m'en sors quand même. Le gars vient aussi, il se bat. Si quelqu'un vend le piment, il te dit que j'arrive à tacler comme ça par semaine. Il dit que tu as le ventilateur pour souffler tes fesses. Mais toi, tu vas aussi aller entrer. Vous pensez qu'à l'ouest, vous allez voir un gars Bamileke qui est pédé, qui vend le piment en pleine rue, jusqu'à bagarrer. Jusqu'à le grave, il s'en fout. Non. Première chose qui va passer dans la tête du Bamileke, c'est que mon grave va se tourner dans la tombe. Moi, j'ai dit que si le boulot se décide à nous libérer au Cameroun, c'est 24 heures, le Cameroun est libre. 24 heures. 24 heures. Mais non.
24 heures, le Cameroun est libre si le boulot décide. Je sais, beaucoup ne me croient pas. Vous ne me croyez pas. Le boulot se fâche. 24 heures, le Cameroun est barricadé. C'est pour ça que vous allez tout voir que quand on bat campagne chez eux, trop d'alcool on les donne. Parce qu'on sait qu'ils vont boire, ils vont saouler, ils vont faire juste ce qu'on a dit. Et après, parfois, ils vont même pas aller voter, mais on va compter là-bas qu'ils ont gagné là-bas. Déjà, la première année qu'on dit que c'est le temple du chef de l'État. C'est la maison mère. Ils ont dit maison quoi là? Mère du chef de l'État. Ça veut dire que... Oui, ma tontina Marcel. Quand je parle, beaucoup de personnes pensent que je parle seulement ici pour... Moi, je vous ai toujours dit que... Je dis ce que je pense. Et que j'ai analysé que c'est une réalité. J'ai pris l'exemple, j'ai analysé que c'est une réalité. Beaucoup de personnes ne croient pas à ça. J'ai dit, chaque fois qu'il y a un boulot qui se lève sur les réseaux sociaux, qui commence à parler, vous allez tout voir que je partage trop ces directs. Vous allez tout voir que je suis tout dans les commentaires ces trucs. Je l'encourage. Parce que je dis que voilà un qui a compris. Il y a un qui a compris. Je veux que les autres viennent aussi comprendre. C'est la bonne nouvelle. Vous allez, regardez notre soeur, notre grande soeur Apolline Gonon. Quand elle parle beaucoup de boulot, la voix comme si elle avait un problème mental. Mais elle parle de leurs problèmes. Elle dit les poubelles sont devant vous, c'est pas logique. Les poubelles sont devant vous, c'est pas logique. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est quoi? On l'arrête, on la commence. En fait, ce que les Camerounais n'ont pas compris au Cameroun, pourquoi le gouvernement arrête tout le monde, c'est juste pour un seul fait. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit l'autre jour, dans un interview, il a dit, je ne veux pas combattre l'Occident. En fait, je n'en ai pas les moyens. Mais je veux juste que mon peuple s'éveille. Quand mon peuple serait éveillé, le peuple africain serait éveillé, l'Occident n'aurait pas la paix, il n'aurait pas qui vont capter. Ça c'est un message fort, hein. Ça c'est un message fort. Et c'est ce que les Atangandji ont compris depuis. Il ne faut pas ouasser le peuple camerounais. Tu ouasses le peuple camerounais, le réveil serait brutal. En fait, le peuple camerounais est un peu comme quand on dit un lion endormi. Ou un animal que tu le nourris toujours en cage. Le jour qu'il n'y a pas la nourriture, il déchire la cage, il finit par te manger. C'est ça le peuple camerounais. Et les Atangandji ont déjà compris ça. Quand on dit que la musique du grand frère Richard Bona ne doit pas être écoutée. Mais Bassero avait tous les problèmes au Cameroun. Le général Bassero avait tous les problèmes au Cameroun. Pourquoi? C'était pour le même problème, hein. Ce pays tue les jeunes. Non, comment tu peux dire que le pays tue les jeunes? Lequel les jeunes est mort? Oh, fumeur de banga. Oh, il passe son temps à se chuter. Il sait même pas de quoi il parle. C'est ça. C'est qu'ils ne veulent pas que le peuple... Parce qu'imaginez-vous. Ma mère écoute qu'il y avait quoi avant. Elle-même a dit un truc qu'il y avait avant, mais qu'on a fermé. C'est qu'elle écoute la musique, elle dit, mais la ministre a dit qu'il y avait quoi avant. Toi-même, tu sais, tu connais ce qu'il y avait avant. Moi, je ne connais pas ce qu'il y avait avant. Nous, au village, on ne connaît pas. Tout ce que je connais qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait un aérodrome à Bamungum, dans lequel les avions décollaient tous les jours, atterrissaient tous les jours. Et il y avait une bonne ambiance à l'aérodrome. Tous les bars qui étaient là, les restaurants fonctionnaient, tournaient en plein régime. Voilà. Mais quand la mère te dit que non, avant, à Bafoussam, il y avait telle chose. Il y avait aussi tel truc. Ton oncle travaillait à telle place. On avait tout fermé, tout ça. Tout ça, on a fermé. Quand vous mettez quelqu'un devant la scène qui ne sait rien produire, Pomba, là, lui, il est placé. Avec la Tangandji. Je vous ai dit la dernière fois que tous les prêts que Pomba va au FMI prêter à ses amis français et anglais et américains, tous sont des bandits notoires. En fait, l'argent qu'il prête, c'est quand son gouvernement est en faillite, qu'il n'y a pas l'argent. Il prête seulement pour payer l'armée et se payer. Pour bien ne prête pas pour autre chose. Je vous ai dit, et vous avez dit, oh machin, truc. Je dis, dans un pays où il y a une partie du pays qui est en guerre depuis 6-7 ans, et que la population du pays ne font pas une marge pour demander l'arrêt de cette guerre-là, c'est un peuple maudit. Parce que quand je regarde le peuple camerounais, pour moi, ils sont considérés comme les personnes qui ne partent pas au deuil chez quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Le peuple camerounais n'est pas un peuple considéré à aller au deuil chez quelqu'un. Parce que le peuple camerounais est capable. Regardez comment il passe le temps à parler des problèmes ivoiriens, problèmes burkinabés, mais il ne parle jamais du problème du Cameroun.
Pourquoi? Parce qu'ils laissent leur cadavre à la maison pour aller au deuil. Je vous ai dit ça depuis le début de mes directs quand ils faisaient les directs. Donc, je laisse le cadavre à la maison et je m'en vais au deuil. Donc, ça veut dire que ton cadavre qui est à la maison là, tu n'as pas pris la peine de l'enterrer. Mais tu n'en es parti au deuil chez quelqu'un d'autre pour enterrer sa part de cadavre. C'est ça le peuple camerounais. C'est pour ça que je ne suis pas concentré seulement à oh, mais inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Je n'ai pas été à l'école, mais je ne veux pas mourir bête. Je ne veux pas mourir bête. Après avoir été inscrit sur les listes électorales, le plan B, c'est quoi? Parce qu'ils vont voler. Ils vont voler, ils ne vont pas laisser. Ils vont voler. Ils ont déjà le goût du pouvoir dans lequel ils ne peuvent pas laisser. Ils ont l'armée avec eux. Ils ont tout un village qui est en tenue. Ils ont un peuple abruti. Comment faire pour laisser un pouvoir comme ça? Parce que, je vais vous dire un truc simple. Hein? Je vais vous dire un truc simple. Atangandji, où il est placé avec les Ngongo, tout ce monde-là, c'est les Féman. C'est les Féman. Un Féman, quand il part chez le Mougou, abonné le Mougou, après il repart à la décharge. Mais la décharge, ce n'est pas lui-même qui part. Les Féman que vous comprenez là, quand il fait le blanc, il ne part pas lui-même à la décharge. Il envoie son ami. Ils ont toujours parfois l'excuse de que, oh, quand l'ami appelle, il dit, bon voilà, mon ami n'est pas là, bon, il est tombé. Je ne veux pas gâter aussi le travail de beaucoup d'autres personnes. Maintenant, quand il part voir le Mougou, il angoisse encore le Mougou, il continue à prendre l'argent. Mais le peuple camerounais n'est pas au rythme où on doit envoyer quelqu'un d'autre pour venir les décharger. Pomba lui-même les carbone, Pomba lui-même les décharge. Il est peut-être à la 7e décharge. Il part à la décharge pour la 8e fois. Vous avez compris ce que veut dire? Pomba avait son gouvernement. C'est les Féman. Parce que quand il parle de cartel, je vois que ça vous fait peur, vous n'arrivez pas à comprendre. Pomba, c'est un Féman. Pomba a tapé l'exil au Camerounais quand il était ministre. Pomba a tapé l'exil au Camerounais en étant ministre. La France maintenant a menti celui qui a tchouqué le peuple camerounais. Parce que le tchouka des peuples camerounais, ce n'est pas Paul Biya. C'est Aïdjo qui tchouque le peuple camerounais en amenant Paul Biya. Paul Biya maintenant a tapé l'exil. Les Camerounais ont pris le billet, ils sont partis au bar, ils sont rentrés, ils disent, monsieur le ministre, oui ça donne, oui ça donne, oui ça donne. On peut commencer le travail avec combien? Il a jugé que le peuple camerounais à cette époque-là n'était peut-être que 20 millions. Il était peut-être que 15 millions. Il a sorti le montant d'argent selon la population qu'il y avait sur place. Il les a lavés. 5 ans plus tard, il est venu à la décharge. 15 ans plus tard, il est venu à la décharge. À partir de la 15e année, il s'est rendu compte que la décharge payait trop fort et que les gars étaient toujours mougous. Il a augmenté 2 ans de plus, ça fait 7 ans. 3 fois 7 fait 21. Il ne fait que le plaquer. Plaquage sur plaquage. Et avec un peuple mougou comme ça là, vous-même, si vous êtes Féman, vous-même, je voudrais que vous répondez en commentaire. Si vous-même vous êtes Féman, et que vous partez chez le mougou tous les jours, ça ne fait que payer. Vous allez dire au mougou, non, tout ce qu'il faisait depuis là, il te volait. Je ne vous crois pas capable. Personne n'est capable d'avoir un mougou que tous les jours, il prend 5 000, il parle le mougou, il dit au mougou, chaque jour qu'il vient, il explique. Par rapport à carbonner tellement le peuple camerounais qu'il est arrivé à un point maintenant. Maintenant, il envoie que l'Inchida vient dire non, sur ordre d'instruction de celui qui te plaquait là. Oh, tu vas sur ordre d'instruction de celui qui te plaquait là, il a dit que pour le Kémé, donner encore seulement comme ça. Tom, vous donnez seulement. Parce que je vous dis, je vous répète encore ici, 0,5% des Camerounais sont conscients de leurs problèmes. Et sur les 0,5% là, il y a encore 2% qui doutent. Écoutez bien ce que je vous dis. Qui doutent même si le problème vient de Paul Biya. Parce que ceux qui doutent si le problème vient de Paul Biya, c'est nous, les personnes qui sont nées quand elle était au pouvoir. C'est nous. Et ceux qui pensent qu'ils ont vraiment raté, qu'ils ont tout perdu, c'est ceux qui ont il y a 50 ans en montant. Les nous là, on sait, bon, on doute encore, on dit, peut-être c'est même les ministres là qui voulaient. Maintenant les Westman comme nous, qu'on a réussi à traverser le désert, on a compris que c'était un bandit. Que c'est un Féman. C'est un Féman. Et les Camerounais ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça que je vous dis toujours ici, prenez mal mon message, prenez bien mon message, rien à foutre. Je vous dis ce que je pense. Le service après-vente sur les listes électorales, c'est quoi?
Ne nous tournez pas en bourré, hein, parce que la politique nous a démontré que... Voilà même Medvedev en Russie. Quand Poutine battait campagne pour devenir président, si on disait à quelqu'un que Poutine et même Medvedev c'était la même personne, personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait croire. Non, il a gagné les élections. Il a pris même Medvedev, il a mis ministre de la Défense. Et demain, quand il va refaire l'autre, donc, en fait, ils vont nous tourner comme le voulant. Ils vont nous tourner comme le voulant. Avec un peuple mougou, tout ce qu'on peut faire d'eux, c'est de les plaquer. Parce qu'en réalité, je ne connais pas. Il y a des gars qui vont écouter ce direct-ci, qui sont là partis à la décharge sur le mougou, même 5 fois. Il y a les mougou même qui savent qu'on est en train de le faire. Hein. Mais ils continuent à payer. C'est pas lui qui fait. Bon, il y a beaucoup de gars aussi qui vont écouter ce direct-ci, qui ont leur mougou. C'est-à-dire que c'est des gars que, dans les sites de vente de piment, elles vendent que le vert. Pas le jaune, pas le rouge, que le vert. Et elle a son mougou. Ça veut dire que peut-être elle a même son mari qui vit au pays. Si on dit à son mari que ta femme a vendu le piment un jour, il va dire non. Parfois même le mari est sur place ici. Si on dit au mari à la maison que ta femme l'a vendu le piment, il va dire non. Mais elle a son mougou qu'elle a depuis les années. Elle a un problème de 10 000 euros, de 3 000 euros, de 2 000 euros. Toujours le mougou donne. Qu'elle va aller voir le mougou. Le mougou sait bien qu'elle est mariée, hein? Mais il paye. C'est ça le peuple camerounais. Bon, de toute façon, analysez ça comme vous voulez analyser. Hein. Ceux qui veulent insulter, insulter. On a tout accepté avant de venir ici. Pardonnez la figure sur les réseaux sociaux, ça a accepté les insultes. Celui qui va dire, oh tu es là, oh tu es ici, oh tu mens, oh tu dis. On s'en fout. Le service après-vente, c'est quoi? Je ne veux pas mourir bête. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Le système même s'est bloqué pour que je n'arrive pas à arrêter le direct.